Je déclare que le mandat était frauduleux. Par conséquent, la procédure est nulle et non avue. L'affaire est classée. Je recommanderai aussi que l'agent fédéral Santana soit révoqué du département de la justice et rayé du barreau. Qu'est-ce qu'il y a? Vinny a raté son dernier contrôle. Est-ce que tu connais la Mano Blanca? Non. C'est quoi? Un escadron de la mort. Si mon fils Vinny est mort, Frank, je veux le savoir. Et pour la cabine téléphonique? Une quarantaine d'appels sans intérêt. Et ensuite, 4 appels à destination de Miami. Pour Michael Santana. Je recherche Michael Santana. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver? Oui, au fond de sa bouteille. Je veux un travail. Et maintenant que tu viens me voir? Il faut que je mange, papa. Comment il te traite? Bien. Je tiens un portefeuille financier. Je suis également directrice déléguée de l'Aérolib. Je t'ai aussi envoyé une doc sur Guzman. Il est arrivé en 61. Il a eu droit à l'ascenseur pour arriver au sommet. Il a participé à de nombreuses opérations secrètes pour la CIA dans les années 60. Aujourd'hui, il est à la tête de la Banco de la Nueva Havana. 40 étages de panneaux de verre. Quelqu'un de haut placé ne veut pas que tu mettes ton nez là-dedans. Backpack l'ignore, mais il touche à la sécurité nationale avec Guzman. C'est pour ça que j'ai pris ce job à l'Aérolib, pour savoir si Pina et Ruiz étaient sur l'avion qui a enlevé Vinny. C'est quoi ça? Ça, c'est la preuve qu'il y avait un escadron de la mort salvadorien à New York à l'heure de la disparition de Vinny. Colonel Héctor Diaz Guerrera, première brigade de l'armée du Salvador. Frank McPike, département de la justice. J'ai cru comprendre que vous aviez 2 colis pour nous. Ils ont opposé plus de résistance que prévu. Si ton père a quelque chose à voir avec cette histoire, je veux le savoir et je veux le savoir tout de suite. Il y avait 3 hommes sur ce vol pour New York. Ruiz, Pina et un colonel qui s'appelle Héctor Guerrera. La lampe était à côté de la baignoire et en procédant à l'arrestation, la lampe est tombée et l'ampoule s'est cassée. Non! Si c'est lui qui a tué Vinny, il va le payer, Franck. J'ignore où est mon ami à l'heure qu'il est. Le responsable de son enlèvement est en détention préventive et je peux vous promettre que si je ne fais qu'une chose dans ma vie, ce sera de le faire traduire en justice. À Miami, en été 1990, une émeute a éclaté à la suite d'une dispute entre un homme d'affaires américano-cubain et un immigré haïtien. La révolte la plus grave depuis 1980. Quand des dizaines de milliers d'Haïtiens arrivèrent à Miami dans de petits bateaux, fuyant la pauvreté de leur pays dévasté, beaucoup trouvèrent la mort sur les plages. D'autres furent renvoyés en Haïti par l'immigration. Ceux qui parvinrent à rester furent souvent forcés de travailler comme des esclaves dans des fermes pour un salaire de misère. Mais 500 Haïtiens environ continuent d'arriver chaque mois à Miami. Alors je lui ai expliqué qu'avec la dévaluation, au bout de 6 ans, il paiera 80% de moins, il rentrera dans ses frais. Bonjour, beauté. Carmine Carpaccio, expert comptable. Y a pas qu'avec les chiffres que je sais jongler. Tu me prêtes tes ballons? C'est quoi, regarde. Donne-moi les jumelles que je vois ça. Pas débarquer ailleurs, ces putains de noirs, cette plage coûte $200 par jour. Allez, Mike, tu prends de l'élan, tu la lances haut et fort et tu m'arraches la main. Attention, accroche-toi. Je vais pas te louper cette fois. La foule en délire attend avec impatience le grand Santana. T'es prêt? Tu vas souffrir. C'est bien rembourré, tu peux y aller. Ah, pas
pas mal. Eh ben, dis donc, on dirait que t'as pris des cours. Allez, montre-lui de quoi tu es capable. Il est prêt, l'avion. Il n'est pas le temps maintenant, et puis il y a des années que j'ai arrêté. Les baseball, c'est pour les jeunes. Je vais t'installer quelque chose qui va te redonner envie de lancer la balle. Attends. Vas-y. Ce n'est pas en jouant à la baballe que vous allez démolir Castro. Je croyais que vous deviez quitter Miami. Non, j'ai besoin de soleil. L'enquête sur la disparition de Terra Nova que je suis chargé de mener a mis à jour certaines irrégularités. En quoi est-ce que je suis concerné? Elles ont trait à votre boss. Le seigneur Guzman? Sa banque transfère des sommes énormes sur des comptes étrangers au Caïmans, au Luxembourg, à Montevideo. Alors c'est illégal? Non. Mais ces banques sont utilisées par Medellin, le cartel de la drogue. Je dépose mon argent à la banque de M. Guzman. Cela ne veut pas dire que je vends de la drogue. Je n'ai rien voulu insinuer. Monsieur McPike, je respecte le seigneur Guzman. Vous savez qu'il a fait beaucoup de bien. Il est considéré comme un saint par mon peuple. Si vous cherchez à enfermer un criminel, je vous conseille d'arrêter Fidel. Les représentants de l'immigration ont essayé d'arrêter les réfugiés, mais ils ont tous réussi à leur échapper. Et maintenant, nous reprenons notre programme de musique. Ça va, Mike? Ça va? Alors, c'est funérailles? J'avais conclu un pacte avec Vinny. Si c'était lui qui mourait le premier, je devais aller répandre ses cendres autour de la première base sur le stade Yankee et demander à Mattingly de les enfoncer dans le terrain. C'est étonnant comme vœu, de la part d'un catholique. Il n'y avait pas de corps, donc il n'y avait pas de sang. Je voudrais savoir pourquoi tu n'as rien dit devant ton père. Ah, c'est pas lui qui nous aidera à épingler Guzman. Non. C'est plutôt ce dossier. Il date d'il y a 4 ans. J'ai réuni tous les papiers quand j'étais avocat. J'ai pu cerner la méthode qu'il emploie. Nom, date, transfert bancaire. C'est toute une mosaïque qui montre que la banco de la Nueva Habana de Guzman est liée au cartel de la drogue de Medellin. Tu l'avais quand tu étais avocat du gouvernement, alors pourquoi tu t'en es pas servi? À cause de mon père. J'étais pas sûr qu'il soit pas mêlé à toutes ces magouilles. Mais depuis hier, tu sais qu'il ne l'est pas et tu hésites encore? Amado Guzman, c'est un patriote aux yeux du peuple. Il a financé la lutte menée contre Castro. Si les gens apprenaient qu'il les a aidés en blanchissant l'argent de la drogue, ce serait comme un coup de foot pour eux. Surtout pour mon père. Tu n'es plus un petit bébé. Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors? Il y a autre chose qui t'inquiète. C'est pas seulement Raphaël. Mademoiselle Stein. Eh oui, Mike. Notre objectif, c'est d'arrêter Guzman. Et toi, tu t'inquiètes pour Hilary Stein. Industrie Amado Guzman, j'écoute. Michael, Tu as l'air étonné de me voir. je ne t'attendais pas. Tu ne savais pas que j'avais rendez-vous avec le boss? Il ne me l'a pas dit. Monsieur Guzman va vous recevoir. Merci. Industrie Amado Guzman. Tu as besoin de moi? Non. Je suis désolée, j'ai cru Il que... s'agit tout simplement des retrouvailles de 2 amis de longue date. Tu veux bien nous laisser? Si ça ne vous dérange pas, je préférerais vous voir seul à seul. Vous n'avez rien à me cacher. Je suis au courant de tout. Dagoberto, por favor, sois gentil. Laisse-nous. Il est gentil, mais ce n'est qu'un déchet. Il fut un temps à mes débuts où, pour bâtir ma fortune, j'avais besoin d'un homme de sa trempe, mais aujourd'hui... Eh bien, Michael, qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai rassemblé ces papiers quand j'étais encore avocat. À l'époque, j'étais persuadé, et je le suis toujours, que vous avez blanchi l'argent de la drogue par millions. La cocaïne, pour être précis. Mais pourquoi as-tu gardé ces renseignements au lieu de les envoyer à la justice? Parce que j'étais radié du barreau.
Et pourquoi viens-tu me voir maintenant? Parce que j'ai pris conscience du fait que si j'avais eu les yeux bleus, les cheveux blonds, et si je m'étais appelé Mike Smith, j'exercerais toujours mon métier. Alors je veux plus jouer à être américain. Je veux être cubain. Je veux retrouver les miens. Tu te souviens de ce match de baseball formidable quand tu avais à peu près 13 ou 14 ans? Un match grandiose. Au milieu de la partie, ton équipe avait 2 points de retard. Tu avais des coureurs à la première et la troisième base. 2 outs. C'est bizarre que vous n'ayez pas oublié. Ton lanceur n'était pas en forme. Il venait de lancer 2 mauvaises balles, mais il y avait une telle puissance qui émanait de toi que la troisième était bonne. Tu l'as envoyé valdinguer au-delà de la limite du terrain. Et quand ton équipe a gagné, tu t'es tourné vers les tribunes. Tu avais besoin d'approbation. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que ce n'était pas Raphaël, ton père, que tu cherchais de loin. C'était moi. Tu te souviens? Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'était moi. J'étais aimé comme mon fils. Ça m'a fait plaisir, j'étais très fier de toi. Alors, ce dossier, il est à moi, je suppose. Où conserves-tu les autres copies? Il n'y en a aucune. Bravo. Je vais être confronté à un choix très difficile. À quel sujet? Est-ce que je l'embauche ou est-ce que je le tue? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai une mission urgente. Un contrat pour vous. Il est à votre nom. Monsieur Guzman voudrait votre signature. Amado, mets-toi à ma place. J'ai cherché partout, nuit et jour. Je n'ai rien trouvé en 15 jours, même à Bal-Harbour. Très bien, je vais donc mettre quelqu'un d'autre sur ce projet. Écoute, je suis vraiment désolée de n'avoir abouti à rien, mais je t'assure que ce n'est pas... J'ai déjà décidé. Je vais promouvoir Santana et l'enlever du terrain d'aviation. Moi, je vais vous le trouver, le local. Dites-moi juste ce qu'il vous faut. Ça n'a rien à voir avec tes fonctions d'Agoberto. Amado, je suis sûre que si tu mets une autre personne, elle ne pourra rien résoudre. Elle va ralentir le projet, au contraire. Envoyez-le-moi. Entre, je t'en prie. Je te souhaite la bienvenue dans notre entreprise, Michael. Je vous remercie. Nous avons une mission pour toi. Mademoiselle Stein, je te laisse le soin d'expliquer à Michael ce dont nous avons besoin. Au nombre de nos sociétés, nous comptons une chaîne de bijouterie. Reina de Oro. Oui, nous cherchons un entrepôt à louer pour une semaine complète afin d'y stocker un arrivage de marchandises ayant trait à la chaîne en question. Il devra répondre à certains besoins. Ce dépôt devra notamment avoir un quai de chargement donnant sur l'eau, une voie d'accès unique de préférence. Des normes de sécurité très strictes devront être respectées. Oui, il vous faut un coin peinard où personne ne vous dérangera. Nous avons cherché partout dans toute la ville et nous n'avons encore rien trouvé de... Et le quartier nord de Miami, près du fleuve? Le plus malfamé de la ville? Tu connais le taux de criminalité dans ce coin-là? Ouais. Ah, c'est bien pour ça que c'est absolument idéal.
Chacun se mêle de ses oignons. Il y a un chantier naval que je connais là-bas. On devra aller y faire un tour. Très bien, vas-y. Voilà. Il a fallu 2 jours. Et j'ai trouvé. Ici, au cœur de la misère du monde. Je vois que la passion de Guzman pour la poésie est contagieuse. On peut l'avoir pour une semaine. Si on agit vite, il est alloué quand le propriétaire ne s'en sert pas pour son entreprise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas voulu le dire. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est répugnant cet endroit. Désolé, tu as tout faux. Cet entrepôt répond à toutes les exigences de Guzman. Et les normes de sécurité? On les mettra en place, avec une barrière métallique surmontée de barbelés. Et puis là, 2 types armés jusqu'aux dents, ça sera réglé. C'est exactement ce qu'il veut, crois-moi. Mais comment tu le sais? T'as dit ce qu'il allait en proposer ici? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous êtes chez moi ici. Alors? C'est vous le patron? Qui êtes-vous? Vous êtes sourd? Qu'est-ce que vous voulez? Je présente Michael Santana. Voici Hilary Stein. Je discute pas avec les femmes, seulement les hommes. Voilà, on s'est parlé au téléphone tout à l'heure, monsieur... De joie, étoile de joie. Ce dépôt t'intéresse? Tu veux le louer? Ouais, pour une semaine. Une semaine? Oui, quand? Il nous le faut demain. 7 jours, du 20 au 26. Non, il va falloir que tu attendes après-demain, le 21. Ça ne fera que 6 jours, je le voudrais toute une semaine. Non, tu feras ce que je te dirai, tu l'auras le 21, après-demain. Ou tu vas voir ailleurs. Excusez-moi, excusez-moi. Cet entrepôt fait environ 1700 mètres carrés. Vous ne pouvez pas exiger beaucoup plus de 30 cents par jour le mètre carré, ça fait $500. 750, ou tu vas voir ailleurs. Le prix moyen pour un entrepôt de ce genre situé dans les bas quartiers de Miami est bien plus bas. 2 ou 3 cents de moins le mètre carré. D'autre part, ce quartier a très mauvaise réputation. J'aurai des frais supplémentaires d'assurance ainsi que de dératisation. Tu n'en veux pas? Alors tu laisses. Mais je le prends. Je suis intéressée. Je vous en offre $1000 la journée. Ça vous convient? À quoi il va te servir cet entrepôt? Ça ne vous regarde pas, désolé. $1000 par jour. Pendant 6 jours, monsieur De Joie. À partir d'après-demain. Dans quoi tu es? Un truc illégal? C'est contre la loi ce que tu reçois? Non, c'est tout à fait légal. Je te le loue 6 jours, du 21 jusqu'au 26. Et ça fait $6000. D'accord. Non, c'est terminé. C'est elle qui décide. Elle a dit d'accord. J'aime les affaires rondement menées. Fais-le, Michael. Voilà. Obéis à la patronne. Tu dois me payer. De Joie était un tonton Macoute, la police secrète de Duvalier. La cravate rouge symbolise le sang. Ces hommes instillaient la peur dans le cœur de tout Haïtien qui aurait été assez bête pour rêver de démocratie. Je me demande à quoi il lui sert, ce local. Laisse tomber De Joie, revenons à nos moutons. Guzman ne va sûrement pas louer ce genre d'espace en prenant de telles mesures de sécurité pour des bijoux fantaisie. Il doit attendre des narcotiques ou des armes. Franck, arrête, écoute-moi. J'ai connu des Haïtiens qui avaient été torturés par les tontons Macoute. On les avait surnommés la police du diable. Duvalier a fui à Haïti, et quand le peuple s'est révolté, les quelques Macoutes qui étaient restés ont été atrocement mutilés. Où veux-tu en venir? Au crime. Quand un tonton Macoute a sa base d'opération ici, c'est sûrement pas pour revendre des caramels. Encore? Bah, je suis sûr de rien. Mais s'il a refusé de nous louer son hangar avant après-demain, ça veut dire qu'il s'en sert maintenant. T'as toujours tes crochets à serrure? Qu'est-ce qu'il faut?
ce pacte que tu avais conclu avec Vinny. Hein? Je peux savoir ce qu'il devait faire pour toi, si tu mourrais avant lui? Je lui avais demandé d'amener mon fils à la pêche chaque année le jour de l'anniversaire de ma mort. Promenade commémorative à la gloire des pêcheurs. Tu sais ce qu'on dit chez moi? Il n'y a pas moyen d'échapper au temps, même celui qu'on passe à la pêche nous est compté. C'est une maxime très appropriée à un moment comme celui-ci. Ouais. Que dalle. Si, regarde, j'ai quelque chose qui bouge. Quand j'étais avocat, un bateau avait été capturé en provenance d'Haïti. Tout le monde pensait à de la cocaïne. On est monté à bord, le bateau paraissait vide, alors le capitaine voulait nous virer. Et justement, avant qu'on s'en aille, j'ai vaguement entendu le bruit de quelqu'un qui vomissait. Alors on a démoli tout le bateau et derrière les parois, on a découvert des gens qui étaient bien alignés comme dans des boîtes à sardines. Il y avait des enfants qui croupissaient dans l'eau de la cale. Il faisait 45 degrés. La plupart étaient morts asphyxiés. Et si l'immigration arrête de joie? Ouais, je sais, on ne pourra plus coincer Guzman, mais pense à tous ces gens entassés dans l'entrepôt. Ça empestait l'urine. Nous avons des agents qui surveillent le dépôt. Quand De Joie libérera les Haïtiens, nous serons là pour les intercepter. Ils ont fait tout le voyage dans le but de fuir le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord et ils vont être exploités par un expert en bétail humain. On va les réexpédier d'où ils viennent, tout simplement. Ils ne courent aucun danger. Mais justement, ils n'en réchapperont pas. À ton avis, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient déportés ou qu'ils bossent dans une ferme pour 6 cents de l'heure? Tôt ou tard, on arrivera à coincer De Joie. De Joie, on s'en tape. Pour l'instant, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'il loue ce dépôt à Guzman. Ok, patron. T'es inquiet pour ta copine Hilary. Comment ça? C'est elle qui a conclu ce marché-là pour Guzman. Alors tu te dis qu'elle n'est peut-être pas si innocente que ça. Bien sûr que si. Elle est chargée des questions administratives. Elle est clean. Je le sais. De toute façon, si elle a changé, si elle s'est salie, ça n'est pas Guzman qui l'a poussée sur cette voie. C'est moi. C'est ma faute. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus vous voir dans mon club. Je suis venu seulement écouter de la musique. Et comment s'appelle la dernière chanson? Ah. Je n'ai jamais eu de mémoire pour les titres. La prochaine fois, on ira boire un verre ailleurs. Bonsoir. Monsieur Santana, Monsieur Guzman est là. Buenas tardes, señor Guzman. C'est ce qu'il nous faut. Cet endroit a toute la simplicité de l'art socialo-réaliste contemporain. Je n'y connais rien. C'est pas possible. Miguel, tu as étudié l'art à l'école, non? Trop de loin, j'ai déjà tout oublié. Je tiens à te dire que je suis très content. Et Hilary échoue très rarement dans les missions que je lui confie. Je suis persuadé qu'elle apprécie ton efficacité. Libre. Chapeau. Il faut que tu découvres à qui est cette voiture. Oui, capitaine. Renseigne-toi sur ce qu'ils font. Pourquoi ils ont mis un grillage? C'est bien parce qu'ils veulent cacher quelque chose. C'est facile, tu n'as qu'à suivre la voiture. J'en ai assez. Guzman n'arrête pas de nous mesurer l'un à l'autre comme si nous étions ses enfants. C'est pour nous motiver. Patronne, attends, j'ai à te parler. Bonjour, en quoi puis-je vous être utile?
Pourquoi cette barrière? Hein? C'est illégal ce que tu vas mettre Non, là. ça suffit, écoutez, je Non! vous ai déjà dit que... Toi, tu te tais, c'est à elle que je parle. Pourquoi un grillage? Notre assurance nous a demandé de nous entourer de certaines précautions. N'ayez aucune crainte, votre entrepôt vous sera rendu dans l'état où vous nous l'avez loué, et en cas de dégradation, nous vous dédommagerons. Pourquoi elle est partie, la voiture? Hein? Je veux que tu me dises qui est ton patron. C'est moi qui étais à l'intérieur, c'est moi... Non, non, non. Tu exécutes les ordres d'un supérieur. Ça suffit la comédie, j'en ai assez, écoutez-moi. Nous avons signé un contrat auquel vous devez vous tenir. Il ne se passera rien d'illégal dans vos locaux, rassurez-vous. C'est bon, nous n'avons pas besoin de discours, tout est en ordre, laissez-nous. Michael, tu ne m'as jamais menti. Non. Tu as rencontré une autre femme? Non. J'espère que ce n'est pas une réponse d'avocat. Qu'est-ce que tu veux dire? Répondre non à ma question si tu penses à une nana que tu connais depuis longtemps. Tu te rappelles cette cabane qu'on avait louée au milieu de la forêt? Tu te rappelles? Puis, il faisait un temps magnifique. On était restés enfermés pendant 3 jours. Ouais. Tu ne voulais pas que je sorte. Non. Pendant ces vacances, j'ai eu l'impression de renaître. Et c'était grâce à toi. Grâce à toi que j'arrivais à entrevoir l'avenir. Je suis bien avec toi. Je veux pas t'abandonner. Vous êtes au 55, 54, 46, 8. Après le bip sonore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est son répondeur. Michael, c'est Hilary. J'ai besoin de toi. Je laisse un message? Non, pas de message. Allô, je suis là, c'est moi. Étoile de joie. Je parle, tu écoutes. Tu vas aller sur le pont, à côté De Rickenbacker Causeway. Tu as une demi-heure. Il faut que tu y sois dans 30 minutes, sinon... Ta patronne, elle va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Mais où tu vas? Quelque part. Hilary est en danger. Tu vas risquer ta vie pour elle? Je ferai la même chose pour toi. Michael, reste là. S'il te plaît, appelle Frank McPike et dis-lui ce qui s'est passé. Michael, c'est dangereux. S'il te plaît. Le numéro est près du téléphone. Salut. Non, non, n'y va pas, attends. L'Amérique rêve de ces femmes. J'en ai 2 de malades, on dirait la malaria. Tu les soignes bien, ils travailleront dur après, ça te remboursera tes frais. J'ai déjà payé assez cher, j'ai pas envie que ces gens atteints d'une maladie infectieuse fassent mes récoltes. Il t'en fait mal? On a vérifié en suivant la limousine. Je sais que c'est Guzman, ton patron, un salaud. Un gros port de cubain, mais un port qui a une banque. Il est très riche. Ne tourne pas la tête vers elle, regarde-moi. Qu'est-ce que Guzman va mettre dans mon dépôt? Relâchez-la si vous voulez le savoir.
Qu'est-ce qu'il va apporter ici? Je n'en sais rien, je vous jure que je ne le sais pas. Arrête! Seule une femme peut s'en prendre à une autre femme. Michael, attention! Dites-lui de la faire sortir. Non! 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 Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que Guzman va mettre dans l'entrepôt? Vous ne savez pas de qui vous parlez. Vous ignorez tout de lui. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend quand il saura. Étoile n'a jamais eu peur de personne. Je veux savoir maintenant! Changez, ça m'enlève! Restez où vous êtes là! On bouge pas là dans le coin, hein! Allongez-vous! Allongez-vous, je vous ai dit! Allez, plus vite! Allez! Immigration et naturalisation, vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir fait le commerce d'êtres humains. Allez, on embarque tous joliment! Allez, avance-toi! Dépêche-toi! Allez, plus vite! Excusez-moi, cher ami. Vous avez le droit de garder le silence. Désolé, je n'ai pas appris votre patois. Si vous n'avez pas d'avocat, on se chargera de vous en trouver un. Comment tu vas? Ça a été juste. Heureusement qu'on est intervenu, sinon tu y laissais une main. T'es pas pressé de venir? Demande à Dahlia ce qu'elle a fabriqué. Elle a attendu un sacré moment avant de m'appeler. Quand est-ce que tu vas me libérer? Tout de suite. Toi, la payer sa caution? Le trafic d'êtres humains n'est pas vraiment de la contrebande. Le fait que De Joie ait été en présence d'étrangers clandestins... N'explique pas forcément qu'il soit personnellement responsable de leur arrivée. S'il y avait un moyen de le garder en prison sans être obligé de fermer le dépôt, ça serait idéal. Il faut que Guzman puisse y mettre ses marchandises. Ça va pas être évident de trouver la faille. C'est toi qui as suivi des études de droit, Mickey, pas moi. Les Haïtiens sont détenus par l'immigration? En attendant qu'on décide de leur sort. Ouais, ces pauvres gens risquaient leur vie pour venir ici, on va les renvoyer à Port-au-Prince, c'est ça? C'est pas moi qui établis les règlements. Il y a des règlements qu'il faut savoir enfreindre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien. Quand est-ce que tu relâches Hilary? Elle est déjà dehors. Elle n'a pas porté plainte. Elle a dû se dire que le cargo de Guzman était plus important. Non, tu te trompes sur son compte. Elle n'est au courant de rien. T'aurais dû voir la tête qu'elle faisait quand De Joie la menaçait. Mick. Je crois qu'il serait temps que tu réévalues les informations que tu as emmagasinées à propos des femmes. Pourquoi tu as caché à De Joie quelle cargaison on attendait? C'est si important que ça? Mais je ne suis pas au courant. Guzman ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Je croyais que tu le savais. Non, je savais pas. Alors pourquoi est-ce que tu as couru le risque d'y perdre une main? Tu veux que je te présente des excuses pour avoir essayé de te sauver la vie? Miguel, Hilary, vous êtes sains et saufs tous les deux, Dieu merci. J'étais très inquiet, comme si vous étiez mes deux enfants. Tu as fait preuve de courage. Bravo, toi aussi. Sache que nos marchandises sont bien arrivées, grâce à ton ingéniosité. Je vous suis très reconnaissant à tous les deux, merci beaucoup. Malheureusement, ce psychopathe a déjà été relâché. Rassure-toi, nous avons les moyens de le calmer, il ne nous embêtera pas longtemps. C'est joli chez toi. Avec ton pognon, tu as tout ce que tu veux. C'est un sorcier vaudou, tu te sens pas bien? Toi, tu la fermes et tu écoutes ce que je suis venu dire. C'est à moi de parler. Vous, les Cubains, votre fric vous aveugle. Vous traînez les Haïtiens plus bactères. On bosse pour vous, mais jusqu'au jour où on prendra le pouvoir. Si je puis me permettre, monsieur De Joie, c'est vous qui exploitez les gens de votre peuple, qui en faites des esclaves. Non, je fais tout mon possible pour améliorer leur vie. Pour qu'ils aient
Un bureau comme le tien. Alors pourquoi détruisez-vous le mien? Il y a 2 ans que je loue le dépôt. Je n'ai eu aucun ennui jusqu'à présent. Je te le loue à toi et le jour suivant, je suis arrêté. Si vous voulez insinuer que votre arrestation... Non, tu te tais, tu attends que j'ai fini ce que j'ai à te dire. Je crois que la police veut ce que tu vas mettre dans le dépôt ce soir. Et Étoile de Joie veut avoir ce que les poulets cherchent. Pourquoi? Tu vas me filer de l'argent, 50 000 $ en liquide. Sinon, je vais trouver les flics et je leur explique tout. Tu attends des marchandises par bateau. De la drogue, par exemple. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dis-lui de la fermer, s'il te plaît. Monsieur de Joie, je ne crois pas aux vertus de l'extorsion. Par contre, je me ferai un plaisir d'aider le peuple haïtien en lui offrant une généreuse donation. Fait. Hilary, fais un chèque de 50 000 $ à l'intention de Monsieur de Joie et de son œuvre de charité. On est bien en Amérique. Les gens font du business, gagnent du fric et deviennent tout puissants. Vous avez bien réussi votre coup, vous devez être content de vous. Guzman a dû être comme moi à ses débuts. C'est-à-dire? Il était prêt à tout pour avoir ce qu'il voulait. Sans limite. Mais l'Amérique l'a rendu faible. Il l'a transformé en femme. Mon patron, Guzman, c'est rien. Ouais, Guzman. T'étais sûr qu'il serait là, il va quand même pas manquer ça. Il a dit qu'il viendrait. Des munitions. Ce salaud fait rentrer des munitions. C'est bon, allez-y. Attention, que personne ne bouge plus un geste, vous entendez? Posez la caisse, posez cette caisse. Tu as toute la paperasse? Non, c'est lui qui doit la porter. C'est peut-être pour ça qu'il est pas là. Allez vous poster à l'avant. Excusez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Agent fédéral Max sur les bureaux des douanes, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Vous avez un mandat? Vous avez un manifeste? Les documents ne devraient pas tarder à vous être présentés. Vous n'en avez encore aucun? Non. De l'or sud-africain, en lingots de 5 kilos. Monsieur Guzman, je vous arrête pour avoir introduit de l'or en contrebande dans notre pays. Où est votre manifeste? Le voici, tout est là, tout est en règle. Le manifeste, les formulaires de douane, les rapports monétaires et les reçus fiscaux. Cet or est destiné à ma société de bijouterie. Nous avons une chaîne de magasins. Tout a naturellement été déclaré. Je me demande pour quelle raison on voudrait douter de moi. Bonsoir. C'est chouette par ici. Guzman était vraiment content de nous. Ouais. Ouais. On s'entend bien tous les deux. Professionnellement, oui. Je voulais fêter ton succès et te remercier pour hier soir. C'est très gentil. J'espère que ça se reproduira jamais. Oui. Quelle peur. Tu l'as dit. Voilà. Michael, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Ah, excuse-moi. Ah non. Non, non, arrête, je voulais te dire merci. Ouais. Bonne nuit, au revoir. Ça n'était pas nécessaire. Je dirais même que c'était dangereux. Eh, c'est pas moi qui ai argumenté. Je te signale que c'est toi. Il est connu, Saldovar.
Le procureur poursuit ce fermier parce qu'il emploie de la main-d'œuvre illégale depuis des années. Il avait 18 témoins à décharge qui avaient tous un permis de travail et une carte de séjour valide. La pratique de la loi est un art difficile. Petite, je pense que cette croix t'appartient. Ça, c'est Guzman. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à me montrer. Il peut me faire la leçon. Fais gaffe avec ce type. Tu entends? Attention, c'est une vipère. Est-ce que tu entends? Miguel, je n'arrive pas à trouver les mots justes pour te témoigner ma reconnaissance. Je suis très content de t'avoir. C'était pas la peine. Les efforts toute cette semaine me font penser à moi quand j'étais plus jeune et plus agressif. Cependant, il me semble que tu es peu sûr de toi dans l'exercice du pouvoir. Je vous prie de m'excuser. Non, laisse-moi te raconter une histoire. Je crois qu'elle va sans doute te surprendre. Il y a des années, à Cuba, j'avais un ami. Mon ami a promis la démocratie, mais il s'est contenté d'instaurer le communisme et la terreur. Il m'a trompé. Il a trahi notre cause, il a trahi notre peuple. Mon ami s'appelait Fidel Alejandro Castro Ruz. Je ne savais pas que vous le connaissiez. Je suis venu dans ce pays pour faire fortune. Cet homme, à mes débuts, était l'unique objet de ma haine. Tout l'argent que je gagnais, je le mettais de côté dans l'espoir qu'un jour viendrait où je pourrais ramener mon peuple à la Havane et avoir sa tête. Mais en l'observant au fil du temps, je me suis rendu compte que Fidel Castro, en faisant main basse sur le pouvoir, était devenu impitoyable. Dès l'instant où un rival dans le parti osait s'opposer à lui, il s'en débarrassait. C'est là que je me suis rendu compte que je devais agir comme lui. Si j'ai survécu pendant 30 ans, tout comme Fidel, c'est parce que nous avons compris tous les deux que lorsque quelqu'un représente une menace, la seule réponse, c'est la brutalité, rapide, sans bavure et sans remords. Il a osé me traiter de femme, Miguel.